Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Iris détient un élément crucial pour rester auprès de ses fils à l'institut. À force de fanfaronner avec ses conquêtes, Carla est prise à son propre piège. Maya et Léonard se retrouvent délaissés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 février dans Ici tout commence. Le roi veut faire virer Iris depuis qu'elle a débarqué sans prévenir chez les Leroy vendredi soir. Iris n'y est pas retournée. Et ce, parce que Marc refuse de la voir. Lundi matin, Jasmine passe chercher Thibaut pour aller en cours. En ce qui le concerne, il n'a pas envie de revoir sa mère. Il lui en veut toujours d'avoir trompé leur père, puis abandonné après avoir failli les tuer dans un accident de voiture. Ce n'est pas le cas de Jim, qui aimerait lui laisser une chance. Thibaut rappelle alors à son frère que leur mère l'a encore déçu l'année dernière et qu'il a déserté à cause d'elle. Marc se joint à leur conversation afin de leur assurer qu'Iris ne restera pas à l'institut. En effet, il compte sur Tessier pour la virer de son poste de sommelière. Pendant ce temps, Iris se rend à l'infirmerie pour revoir Constance. Elle explique s'être fait embaucher à l'institut afin de reprendre contact avec ses garçons, espérant que Constance la comprenne. Cette dernière estime que c'est à Thibaut et Jim de faire la démarche s'ils ont envie de reprendre contact avec elle et non l'inverse. De leur côté, Tessier et Leroy supplient Antoine de virer Iris. Mais ce dernier reste ferme sur sa position, privilégiant les élèves qui ont sérieusement besoin d'une mise à niveau en sommellerie, d'autant qu'elle est simplement prévue pour un mois. Antoine propose de trouver une solution pour Thibaut et Jim s'ils sont vraiment mal à l'aise, mais refuse de virer Iris. Malgré tout, Tessier n'est pas prêt à baisser les bras. Au double A, Stanislas présente Iris aux élèves. Pour son premier cours, elle commence par l'apprentissage de la dégustation du vin. Elle choisit Thibaut pour l'exercice. Celui-ci ne fait aucun effort, excepté lorsque Stanislas le lui demande. Quand Iris insiste pour demander son ressenti à Thibaut sur le vin qu'il vient de goûter, le jeune homme ne peut s'empêcher de lui balancer son abandon à la figure. Plus tard, Thibaut travaille en cuisine avec Jasmine sur le menu de la Saint-Valentin, encore énervé par la présence de sa mère. Jim, qui passe en cuisine pour récupérer un ustensile, en veut à son frère de ne lui avoir laissé aucune chance. Thibaut ne veut rien entendre, attendant impatiemment qu'Iris soit virée. Iris, quant à elle, descend dans la cave à vin de l'institut. Elle y retrouve son ancien coffre en bois d'acajou. En l'ouvrant, elle découvre que tout un tas de souvenirs y sont encore conservés. Dans une petite boîte, elle retrouve une lettre d'amour signée par Tessier, dont elle était la destinataire. Au même moment, Jim descend à la cave. Iris se dépêche de cacher la lettre dans sa poche. Elle en profite pour présenter ses excuses à son fils. Quand ils se sont retrouvés l'année dernière, Iris était folle de joie. Mais rapidement, elle n'a pas supporté de constater qu'elle ne connaissait rien de lui. Par honte, elle a choisi de couper les ponts, encore une fois. Aujourd'hui, Iris affirme qu'elle veut faire partie de leur vie pour de bon. Jim lui avoue qu'il aimerait qu'elle reste à l'institut. Après quoi, Iris se rend dans le bureau de la direction où l'attendent Tessier et Leroy. Elle déclare vouloir moderniser la cave à vin de l'institut tout en renouant avec ses fils.
Iris s'adresse ensuite tout particulièrement à Tessier lorsqu'elle souligne avoir retrouvé plein de choses dans son ancien coffre. Le directeur de l'institut accepte alors qu'elle reste. Choqué par ce retournement de situation, le roi quitte les lieux. Une fois qu'il est parti, Tessier demande à Iris de lui remettre la lettre qu'elle a retrouvée car elle pourrait avoir de graves conséquences si elle était rendue publique. Iris déclare n'avoir aucune intention de la divulguer. Elle serait même prête à la détruire, à condition que Tessier l'aide à se rapprocher de ses enfants. Carla n'ose pas aller plus loin avec Bérénice au courant du baiser échangé par Carla et Bérénice au Marais vendredi dernier. Souleyman ne peut s'empêcher d'interroger son ami à ce sujet. Il veut savoir si les deux filles ont l'intention de se mettre en couple. Au même moment, Bérénice les croise. Souleyman les laisse toutes les deux, non sans remarquer le léger malaise qui plane entre elles. Plus tard, Souleyman retrouve Carla en cours et essaye de comprendre l'origine de ce malaise. Carla avoue être tétanisée à l'idée d'aller plus loin avec Bérénice. En effet, contrairement à ce qu'elle a raconté lors d'une soirée à la coloc, Carla n'a jamais couché avec une fille. Souleyman suggère à Carla d'être honnête avec Bérénice à ce sujet, certain que cette dernière ne la jugera pas. De son côté, Bérénice se confie à Constance. Elle craint que Carla l'ait embrassée sur un coup de tête et ne veuille pas aller plus loin. Constance propose à Bérénice de lui laisser la maison pour la soirée afin qu'elle puisse se poser et en discuter tranquillement. Le soir, Bérénice invite donc Carla à prendre l'apéro chez elle. Les deux filles osent enfin reparler du baiser qu'elles ont échangé vendredi, aucune des deux ne le regrette. Elles commencent alors à s'embrasser langoureusement. Mais lorsque Bérénice propose à Carla d'aller dans sa chambre, celle-ci panique et prétend devoir rentrer à la coloc pour préparer le dîner. Ethan fait ses adieux dans les vestiaires. Maya et Léonard découvrent par hasard que le casier d'Ethan est complètement vide. Inquiets, ils profitent de le croiser dans le parc pour savoir ce qui se passe. Ethan leur annonce alors qu'il quitte l'institut le soir même, avouant qu'il ne savait pas comment leur dire. Maya et Léonard sont sous le choc. Ethan explique qu'il ne prend plus goût à ce qu'il fait depuis longtemps et qu'il poursuivait dans cette voie uniquement pour faire plaisir à sa mère. Avant d'aller vider sa chambre, Ethan les invite à son pot de départ. Plus tard, Ethan retrouve tous ses amis dans le parc pour son pot de départ. David, Solal, Tom et Billy trinquent avec lui. Ethan remercie ensuite personnellement Léonard d'être venu. Ce dernier regrette que Maya l'ait quitté à cause de lui. Ethan relativise, heureux d'avoir pu les garder comme amis. Réuni, le trio se prend dans les bras.